La stratégie social media d'Audi a été lancée il y a à peu près 3 ans, une fois que l'avènement des vraies plateformes réseaux sociaux a atteint une taille critique qui a fait qu'une marque ne peut plus se passer ou ne peut plus ne pas être sur certaines plateformes sociales. Donc on a lancé dans la même logique que sur LinkedIn, avec une logique de test. On a ouvert notre page Facebook il y a maintenant 2 ans et demi. On est un peu plus de 420 000 fans. Et l'expérience montre qu'on commence à avoir des logiques de segmentation en fonction des différentes plateformes. LinkedIn va rester très clairement sur la partie vraiment professionnelle, client-entreprise, alors que Facebook, aujourd'hui, nous avons une communauté de fans, mais au sens propre du terme, avec 67% d'entre eux qui ont moins de 25 ans, donc très clairement pas du tout dans la cible acheteuse Audi. Aujourd'hui, l'acheteur moyen d'Audi a en moyenne 47 ans. Ce chiffre-là va encore baisser l'année prochaine avec notamment l'introduction de l'A1 qui va tirer cet âge moyen vers le bas. Et on a adapté en fonction de ça. On est bien évidemment obligé de s'occuper de ces personnes-là avec un contenu éditorial encore différent, parce qu'on est en train de parler de prescripteurs, c'est les acheteurs de demain, voire même d'après-demain, mais ça fait partie également de la maîtrise de la e-réputation de la marque. Donc on a Facebook, Twitter, c'est encore une autre communauté, on est beaucoup plus dans la logique d'interaction sur des choses beaucoup plus immédiates, beaucoup plus techniques. YouTube, on va être plus sur l'émotion et on commence à tester, de par le positionnement de la marque aussi, une de nos valeurs c'est l'avant-gardiste, on aime bien ce côté être un peu pionnier, à s'engager sur d'autres plateformes comme Pinterest, Google+, et on y va à chaque fois dans une logique de test. Toujours, il n'y a pas de recette miracle, on avance petit à petit, on regarde la réaction et on réajuste en fonction, et on arrive en général au bout d'1 an ou 2 à déterminer les grandes lignes de la communauté qui permettent d'impacter le contenu, l'intégration ou non, dans une stratégie marketing relationnelle ou tout simplement dans une ligne éditoriale de marque afin de maîtriser la réputation au global. Audi vend à peu près 60 000 voitures par an, ça représente à peu près 3,3% de part de marché sur le secteur automobile en France, et on vend à peu près 40% à des entreprises. Cette problématique de professionnel augmente plus vous montez en gamme. Aujourd'hui, on va se retrouver avec une proportion d'à peu près un client sur 2 qui est une entreprise au niveau d'une A4 pour monter quasiment à 90% au niveau d'une A8. Donc ça, c'est une problématique purement marketing. Comment est-ce que je fais pour adresser les bonnes personnes? À côté de ça, il y a une problématique de com. LinkedIn, sur la partie professionnelle, aujourd'hui, c'est le premier portail qui permet en plus d'avoir cette logique de ciblage et ainsi d'amener un discours spécifique à une clientèle spécifique. Alors on profite de la mise en place d'une nouvelle fonctionnalité qui est offerte par LinkedIn, qui est cette fonction de page entreprise. Donc on est le premier constructeur automobile aujourd'hui à avoir exploité cette nouvelle fonctionnalité. On a mis un investissement média afin d'amorcer la pompe, c'est-à-dire d'avoir les premiers followers, donc basés bien évidemment sur des critères de ciblage. On ne va pas chercher le tout petit artisan. Aujourd'hui on est sur une population de décideurs en termes de CSP, en termes de profession. Et cet investissement média, aujourd'hui, a pour objectif d'amorcer la pompe à hauteur de à peu près 3000 followers. Et en fonction de ça, se posera la question, je pense d'à peu près d'ici 6 mois, de savoir si on intègre la plateforme LinkedIn comme étant une vraie source d'acquisition, de connaissances clients ou de connaissances, on va dire, de prospection sur le coup, et une vraie intégration dans la stratégie globale de marketing relationnel de la marque. En fait, c'est en 5 étapes. Première étape, c'est créer une page, donc sur la page entreprise, un onglet produits et services, où là, Audi peut lister tous les produits et services, notamment donc, sur la partie Fleet Solution. Donc, deuxième étape, qui est évidemment attirer et recruter les personnes ciblées. Donc, en l'occurrence, pour Audi, c'est des personnes décisionnaires dans des grandes entreprises. Troisième étape qui, à mon sens, est l'étape la plus importante, c'est vraiment engager la discussion. Engager la discussion notamment en envoyant ce qu'on appelle des status updates, des messages ciblés. Donc quatrième étape, c'est donc le côté amplification. Amplification notamment grâce au processus des viralités, donc où les gens vont pouvoir, via les messages, partager, commenter et liker. Et enfin, et pour un directeur marketing, ce qui est aussi très intéressant, c'est la possibilité, évidemment, grâce à nos outils analytics, d'avoir des données statistiques sur les followers pour savoir d'où ils viennent, de quelle entreprise, de quelle fonction et quelle taille d'entreprise.
Je vous donne 2 statistiques qui, à mon sens, sont intéressantes. Donc, plus de 50% des followers sur LinkedIn ont acheté ou projettent d'acheter un produit ou un service de l'entreprise qui suivent. Et plus de 30%, donc un tiers des followers, souhaitent recommander à leur réseau le produit ou le service de l'entreprise qui suivent.